Amis résistants et gilets jaunes de tout poil. Force et honneur, on ne lâche rien. Alors, je vais lire ce prospectus et au fur et à mesure le développer si nécessaire. Donc, projet de structuration, c'est le titre, et entre parenthèses, gilets jaunes. On est bien obligé de présenter un peu la source quand même du travail. Et si tu veux, encore une fois, moi je fais partie de ceux qui considèrent que justement ce mouvement Gilets jaunes a eu cette capacité de rassembler tout le monde. Et donc c'est une nouvelle tentative dans un sens, mais de manière plus structurée, plus organisée que les premiers actes. L'objet de ce projet est de proposer un outil démocratique et réellement impartisan de structuration globale des Gilets jaunes et leurs amis. C'est ouvert aux citoyens de bonne volonté. Ce projet utilise l'application Telegram. Pour débuter, un site internet sera à développer. Okay. 3 objectifs principaux. Alors je vais les développer ensuite, mais là je te les cite. Premier objectif, mettre en œuvre un outil démocratique du niveau local, la circonscription, au niveau national, en utilisant le RIC et le mandat impératif. Je développe après. Deuxième objectif, créer un réseau national de communication et d'action coordonnée et de solidarité entre les participants. Troisième objectif, préparer des élections sous l'étiquette Gilets jaunes impartisans soutenues par un réseau national. Donc maintenant, je vais les développer. Donc le premier, mettre en œuvre un outil démocratique du niveau local, circonscription au niveau national, en utilisant le RIC et le mandat impératif. En gros, on veut faire une pyramide à l'envers. Un système associatif, ou donc gouvernemental actuel, c'est pyramidal. Un président, des trésoriers, des secrétaires généraux, un bureau administratif. Là, on veut que la tête de cet outil, ça soit les circonscriptions. C'est pour ça qu'il ne pourra pas y avoir de leader, si ce n'est tu peux avoir des leaders au niveau de la circonscription, mais ensuite l'organisation interne fait que le mandat impératif ou l'hyperdémocratie fait que le leader peut vite être décapité politiquement. C'est très important ça, effectivement, dans cet outil, dans ce travail, c'est d'empêcher la guerre des égaux. Alors, premier objectif, montrer l'exemple d'une autre façon de décider et d'agir démocratiquement par la base, c'est-à-dire le peuple. Les participants s'inscrivent sur l'application Telegram Structuration selon leur circonscription. Il y en a 577. Les débats se font par circonscription à l'occasion de rencontres dans le réel et les votes se font sur Telegram. C'est très important, ça, justement, de ne pas créer un énième groupe sur Internet. Alors, on veut, là, se structurer en partant du local, en partant de la base, en partant du réel. C'est-à-dire que les gens puissent se voir, se rencontrer, se connaître. Pour le moment, je pense que c'est ça. Donc c'est une pyramide inversée. Tu as toutes les circonscriptions et ça va ensuite justement commander, les circonscriptions vont commander à des représentants, elles vont nommer des représentants, elles vont désigner, c'est pas des élections, c'est plutôt des choix, mais on l'aborde, on appelle ça des délégués, et voilà, qui obéissent à la base. C'est l'inverse de ce qui se pratique la plupart du temps. Les délégués des circonscriptions seront choisis selon une procédure décidée au niveau local. Ouvrez la parenthèse, vote, tirage au sort, élection sans candidat, binôme. Chaque circonscription décide de son mode de fonctionnement. Ces délégués seront encadrés par un mandat impératif, c'est-à-dire pour un temps déterminé, une mission précise, par exemple, représenter la circonscription à une réunion départementale, régionale ou nationale, rencontrer le maire, déclarer une manifestation, etc., etc.
L'ERIC, sous forme de sondage vote sur Telegram au niveau local, départemental, régional ou national, selon la nécessité, détermine les choix de la majorité de la circonscription sur chaque sujet. Le jeu démocratique nécessite évidemment d'accepter et soutenir le choix de la majorité. Parfois on gagne, parfois on perd, mais on avance toujours. C'est le principe de la démocratie, c'est un peu lent, mais les décisions sont sûres, puisque attendues, adoptées par la majorité. Bon voilà, donc c'est vraiment le premier objectif, c'est mettre en œuvre donc un outil simple. On se rencontre au niveau de la circonscription, je vais t'expliquer comment après hein, sur l'application Telegram, mais donc on se reconnaît au niveau de la circonscription, donc c'est une dimension humaine, hein, c'est pas Internet, etc. Dimension humaine, quelle que soit encore une fois notre appartenance, notre idéologie profonde ou les bonnes raisons pour lesquelles on veut se révolter, on va se rencontrer dans le réel. Nous, à Toulouse, on fait ça pour le moment au niveau... tous les 15 jours, on se fait un pique-nique. Ça nous permet d'échanger, de nous rencontrer, de nous connaître, voilà, de définir ce qui nous réunit ou ce qui nous oppose. Et encore une fois, tout le monde est là de bonne volonté, hein, donc il n'y a pas de vrai problème. Hein, tous ceux qui ont connu les Gilets jaunes se sont vite aperçus qu'il y a plein de mecs qui sont devenus potes alors qu'il y en a un qui était communiste et l'autre du Front National, mais qui se sont battus ensemble. Et donc voilà, on s'aperçoit, c'est ça cette force quelque part, cette magie du mouvement Gilets jaunes, c'est d'avoir fait sauter énormément de barrières idéologiques. Donc on a une organisation par la circonscription, dans le réel, on se voit, et donc on discute ensemble, et sur l'application Telegram qu'on peut avoir, donc l'application Telegram c'est par ton téléphone ou par ton ordinateur, il n'y a pas de problème, tu peux y accéder. Et sur cette application, en fait, on ne fait pas, ce n'est pas un nouveau réseau pour faire de l'information, hein, ou même du débat, c'est juste un outil pour faire du vote. Puisqu'on discute dans le réel entre nous, quelque part, voilà, et c'est là où on fait des propositions, hein, par exemple, alors je prends l'exemple, on va faire un collage d'affiches samedi prochain. Et ben on en discute et ensuite on pose réellement cette question sur notre site, sur notre page Telegram destinée à notre circonscription. Est-ce que vous êtes OK pour faire une opération collage samedi prochain? Oui, non, hein, c'est pas compliqué. Et donc là, voilà, et tu vois, voilà, encore une fois, c'est pas idéologique, hein. Après, bon, bah voilà, alors évidemment, sur quel thème? Bon, bah c'est les thèmes d'actualité, la guerre, le Corona Circus, voilà, les crises, est-ce qu'on paye ou pas les factures d'énergie qui vont arriver? Ça se discute au niveau de la circonscription dans le réel. Et ça se décide par le vote, par cet outil démocratique qui a été mis en place, que je te présente après. Donc voilà, un premier objectif, vraiment créer un outil, tu vois, où c'est la base qui commande, puisque effectivement, donc c'est la circonscription qui décide de ses votes, de ses actions au niveau de la circonscription, au niveau local. Maintenant, elle va aussi désigner donc un délégué de sa circonscription. Alors encore une fois, mandat impératif, ça va être pour 3 mois, ou pour 6 mois, ou pour participer à la réunion départementale. Et donc chaque circonscription du département Haute-Garonne, en ce qui me concerne, va désigner d'une manière ou d'une autre, comme elle le décide elle-même, au niveau de la circonscription, va désigner un délégué, et chaque circonscription pourra envoyer 1 ou 2 délégués pour participer à une réunion départementale. Et là, pareil, débat dans le réel, et ça permet de poser ensuite des questions au niveau qu'on redescend au niveau des circonscriptions. Voilà, au niveau départemental, on a, suite à la proposition de la 4e circonscription, de faire une campagne d'affiches départementales dans 15 jours, est-ce que ça vous intéresse? Et là, chaque circonscription vote.
Si tu as une majorité de circonscription qui dit oui, bon, bah, tu mets en place ton projet au niveau du département. Après, tu as une circonscription qui dit oh non, ça nous emmerde, etc. Bah, ils ne le font pas. Si tu veux, point à la ligne, c'est la minorité qui n'a pas envie d'avancer sur ce projet-là, mais qui avancera sur d'autres projets. Et donc c'est comme ça, si tu veux, que tu peux mettre vraiment en œuvre, structurer des actions communes. Voilà, bon. Hein. Après, de toute façon, je dirais évidemment, ça va nécessiter d'autres informations. Pour ceux que ça intéresse, contactez-moi bon, voilà. Je continue. Donc le deuxième objectif, justement, c'est ça, c'est créer un réseau national de communication et d'action coordonnée et de solidarité entre les participants. Puisque donc c'est ça, dans un sens, bon bah voilà, donc le département a fait une réunion avec des délégués et pour faire une campagne d'affiches donc départementale, mais elle peut aussi, ce groupe de délégués, dire bon bah et ça pourrait être intéressant quand même de développer cette action coordonnée d'affichage au niveau départemental, de la développer au niveau régional. Et donc, tous les départements qui auront aussi des délégués, on pourra provoquer une réunion régionale, et là, le département de Haute-Garonne fait une proposition de campagne d'affiches régionale dans 15 jours ou dans un mois. Et est-ce que les autres départements seraient favorables pour y participer? Hein, et comme ça, voilà. Et après, évidemment, et là, donc les délégués départementaux peuvent choisir des délégués régionaux, et donc toutes les régions, tout d'un coup, peuvent se rassembler en une réunion, alors là, qui est donc nationale, toutes les régions, et ça ne se fera pas toutes les semaines, évidemment, et ça peut aussi s'appuyer malgré tout sur Internet, parce que là, pour le coup, la distance géographique complique les choses. Mais donc là, tout d'un coup, la région Midi-Pyrénées, suite à un vote et une proposition du département des Hautes-Garonne, suite à une proposition de la 4e circonscription, propose de faire une campagne d'affiches nationale le même jour. Alors il faudra du temps pour se préparer, ce sera peut-être dans un mois. Est-ce que les autres régions sont favorables à ce? Et là, ça y est, tu pourras avoir véritablement un projet de campagne d'affiches nationale. Voilà. Après, ça peut être une autre région, peut proposer un nouveau convoi de la liberté. Hein. Et là, il y aura voilà, des votes, des débats toujours au niveau de la circonscription. Ça revient au niveau de la circonscription, le vote final. Hein, c'est ça qui est important, je te dis, c'est la pyramide inversée. Hein, puisque par exemple, donc, si au niveau national, la région, alors, je sais pas, Île-de-France dit, nous voudrions qu'il y ait un nouveau convoi de la liberté qui fasse un tour de France, par exemple. Est-ce que ça intéresserait les autres régions d'y participer? Les délégués régionaux descendraient cette proposition de vote au niveau départemental, qu'ils descendraient au niveau des circonscriptions, et là, après, tu as une remontée, et tu auras, si tu as, 70% de votes positifs pour organiser un nouveau convoi de la liberté, voilà, ça se met en place. Encore une fois, la démocratie, c'est plus long, mais c'est plus sûr. Amis résistants et gilets jaunes de tout poil. Force et honneur, on ne lâche rien.